Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner 5 techniques pour arriver chaque jour au travail avec le sourire. Je ne sais pas vous, mais j'ai tendance à préférer parler à une personne souriante qu'à une personne qui tire une tronche de 10 pieds de long. Vous devez en connaître des comme ça. Vous arrivez à la cantine et vous voyez la personne qui ne sourit jamais, absolument jamais, qui déprimerait une armée de clowns à elle toute seule, qui vous invite à sa table. Et là, bizarrement, vous regardez vers le plafond, faisant semblant de ne pas la voir. Vous savez pertinemment que si vous déjeunez avec elle, vous allez avoir le moral dans les chaussettes pour toute l'après-midi. Vous la connaissez, cette personne ? Ok, gardez-la bien en tête et dites-vous que certains jours, quand vous ne souriez pas, cette personne, c'est vous. Oui, vous, dans vos mauvais jours, et au même titre que vous avez fait semblant de ne pas voir Monsieur Déprime à la table de la cantine, vous faites fuir les gens pendant cette journée. C'est établi, quand on sourit, c'est plus agréable pour les autres. Bon, c'est une évidence, ok, mais d'un point de vue personnel, c'est tout de même plus cool d'être de bonne humeur que d'une humeur de chien. D'ailleurs, de vous à moi, je n'ai jamais compris cette expression. Personnellement, j'ai un bulldog français, je ne l'ai jamais vu sourire. Mais bon, je ferme la parenthèse. Autre avantage de sourire, et vous allez voir, ce n'est pas les moindres. Dans une étude de la Wayne State University à Détroit, des chercheurs américains ont découvert qu'un individu qui sourit gagnerait 7 années d'espérance de vie en plus. Bref, sourire, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre vie, et c'est bon pour les autres. Bref, arriver au sourire au travail, c'est plutôt pas mal. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, il nous arrive à toutes et à tous de nous dire que l'on n'a pas envie d'aller travailler ce matin. Alors c'est particulièrement vrai un jour de pluie ou quand il fait froid ou quand il fait pas beau. Ça arrive de plus en plus souvent quand il fait vraiment moche. Je ne parle même pas de la période d'hiver où on a l'impression de se réveiller en plein milieu de la nuit et à partir de 17h30, la nuit commence. Personnellement, ce ne sont pas des conditions qui me mettent d'une humeur de dingue et qui me motivent à bloc pour attaquer une journée de travail. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Qu'il vente, qu'il pleuve, nous devons aller travailler. Il y a quelques années, j'ai décidé que ce n'était pas une fatalité de traîner la patte tous les matins pour aller travailler. Mieux, je me suis dit que je devais chaque matin trouver un moyen pour être de bonne humeur pour aller travailler. Je ne dis pas être heureux d'aller travailler, car pour celles et ceux qui me connaissent déjà, je ne crois pas au concept du bonheur au travail, mais à celui du bien-être au travail. Mais ça, c'est un tout autre sujet qui est traité dans d'autres épisodes de Happy Work. Bien, revenons à notre sujet du jour. Cela va peut-être vous sembler trop recette de cuisine, je vous l'accorde, il y a un peu de cela. Pour passer la porte de votre travail chaque matin en étant de bonne humeur, voilà 5 ingrédients fondamentaux. Le premier ingrédient, c'est de vous réveiller en faisant quelque chose que vous aimez. Il est fondamental d'avoir une routine de réveil. Si au moment où votre réveil sonne, vous râlez qu'il le fasse et snoozez 2 ou 3 fois, la probabilité d'être de bonne humeur est nulle. Vous savez, le recordman du monde du snooze, je l'ai rencontré après une conférence que je donnais en Tunisie et cette personne, pour sortir de son lit à 7h du matin, mettait son premier réveil à 5h du matin. Oui, c'est un psychopathe. Je sais bien que sortir de son lit est parfois compliqué, mais quand on bosse, on n'a beau pas aimer ça, nous n'avons pas le choix. Vous savez, c'est comme un médicament un peu amer, c'est toujours meilleur si on le prend avec un petit peu de jus d'orange. Eh bien, ma technique, mon premier ingrédient, c'est exactement ça. Vous aimez faire du sport ? Faites-en, même 5 minutes, peu importe. Il faut créer un automatisme plaisir au réveil. Musique, lecture, douche, petit déjeuner, sport. Trouvez la chose qui vous fait plaisir au réveil, mais surtout ne traînez pas sous la couette, car votre première pensée sera le travail et la souffrance que vous ressentirez à vous extirper de votre lit. Vous savez ce que c'est, moi, ma routine ? Bon, elle est un peu bizarre, je vous l'accorde. C'est un kiff, je ne sais pas pourquoi, c'est de me brosser les dents. Bon, chacun son truc. Le deuxième ingrédient, savoir pourquoi vous vous levez. Donner du sens à son travail est absolument fondamental. Si vous n'allez travailler que pour payer vos factures et vos loisirs, il sera compliqué de vous sentir bien en commençant votre journée. J'ai compris cela il y a quelques années lors de mon stage ouvrier avant d'entrer en école de commerce. Eh oui, à l'époque, chose qui était absolument géniale, et je ne rigole pas, c'était une obligation de faire un stage ouvrier avant d'aller en école de commerce. Bref, je travaillais en tant que bagagiste en 3-8 à la SNCF. Il y avait un homme qui travaillait là depuis 20 ans. Cela me fascinait. Un jour, je me rappelle très bien, c'était un 15 août vers 23h à la gare de Grenoble. Et autant vous dire qu'à cette heure-là, ce jour-là, les clients dans la gare de Grenoble ne se bousculent pas vraiment. Bref, il n'y avait pas grand-chose à faire. Dans mon esprit de futur jeune diplômé d'école de commerce, le métier de cet homme me semblait n'être qu'une obligation pour lui, il ne pouvait pas être passionné. Et donc je lui demande ce qui l'intéresse dans son travail de façon très sincère et un peu candide. Et lui de me répondre « Tu sais Gaël, grâce à moi,
Les gens passent de bonnes vacances. En faisant bien mon métier, je sais que je participe à ça et c'est absolument génial. Le fait qu'il donne un sens clair à son travail le mettait de bonne humeur tous les jours. Chacun d'entre nous devrait faire cette démarche. Le troisième ingrédient, optimisez vos temps de transport. Dans notre société moderne, nous courons après le temps et bien souvent nous avons le sentiment de nous laisser manger par notre vie professionnelle. Utiliser le temps de transport pour déconnecter de celui-ci est un bon moyen de se détendre. Lire un livre ou l'écouter en version audio si vous n'aimez pas lire, voilà un bon moyen de s'échapper avant d'entrer dans l'arène, ou d'en sortir d'ailleurs. Plutôt que de subir notre temps de transport, les optimiser nous permet de reprendre la main sur une partie importante de votre vie. Nous passons en moyenne 1 heure par jour dans les transports pour aller au travail en France, soit environ 10 jours par an. C'est pas rien, vous imaginez, 10 jours. Vous devez absolument utiliser chaque temps libre pour faire quelque chose pour vous. Je vis à Paris et je vous assure que quand je vois certaines personnes dans le métro, le regard dans le vide, tels des zombies, limite totalement dépressifs, franchement, il y a comme un petit coup de déprime qui me guette. Le quatrième ingrédient, c'est une petite équation. Une journée égale un objectif. Il n'y a rien de pire que la routine. Avoir un ou plusieurs objectifs dans une journée vous permet de développer le sentiment d'achever et de satisfaction. Rien de pire qu'une journée qui se finit en ayant le sentiment de n'avoir rien fait d'autre que de la routine. Si vous travaillez sur de gros dossiers, découpez-les en sous-étapes. J'aime bien les vieilles expressions françaises et il est vrai que le sentiment du travail bien fait, c'est agréable. Si vous commencez votre journée avec un objectif clair et en pensant à celui que vous avez atteint le jour précédent, vous verrez, ça rend optimiste et ça donne le sourire. Le cinquième et dernier ingrédient, sourire en arrivant au travail. Si vous tirez la tronche en arrivant au travail, et encore pire, ne dites bonjour à personne avec le sourire. Cela fonctionnera comme un miroir. Les personnes que vous croisez feront de même et vous enverront des ondes négatives. Alors que si vous souriez, dites bonjour à tout le monde, vous verrez que petit à petit, vous aurez une influence sur votre entourage. Et franchement, arriver au bureau entouré de personnes qui sourient, ça met en forme. Bref, faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils vous fassent. Plus vous sourirez, plus les gens vont vous sourire et plus l'ambiance au travail sera agréable dès votre arrivée. En conclusion, je suis assez profondément convaincu que la grande majorité d'entre nous changerait beaucoup de choses dans leur vie professionnelle si nous gagnions 50 millions d'euros à l'euro-million, car la pression économique que nous avons fait que nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de travailler. Mais pour autant, si cela est un fait, rien ne nous empêche d'optimiser notre humeur plutôt que de perdre du temps à nous flageller avec des orties fraîches, non. Bref, souriez, vous travaillez et ça peut être super chouette. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Happy Work. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas sur iTunes à partager, à mettre des étoiles, si possible 5 si vous aimez bien, et à mettre des commentaires. Ça aide à Happy Work d'être mieux classé. Merci